Bon, eh bien je recommence la vidéo depuis le début, ça a planté. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pas du tout constructive. Pourquoi? Parce que je te parle de ma voiture, de ma Civic, sur lequel je ne suis pas du tout objectif. Donc aujourd'hui, je te parle de tout ça et je te dis que c'est la meilleure voiture pour commencer quand tu es jeune. Pourquoi? Pourquoi? Je te l'explique tout de suite. Ne cherche plus, c'est la Civic Type S 1,8 litre qu'il te faut. Parce que je vais la vendre. Non, je rigole. Tout simplement, si je vais peut-être la vendre en vrai, un de ces quatre quand même, pour passer à quelque chose de plus costaud, parce que je peux me le permettre. Mais, pas tout de suite, parce que là on est en confinement. Mais on va voir comment ça tourne après. Mais voilà, aujourd'hui je te présente ma voiture avec mon avis. C'est-à-dire que je te fais pas quelque chose d'objectif, je te fais pas le test dont j'ai fait. Je te donne mon avis et pourquoi c'est une bonne caisse quand même pour commencer. Donc, tout simplement, déjà on commence avec l'assurance. Mec, l'assurance, je paye 55 € par mois au tiers plus. Je suis pas en tourisme. Au tourisme. Non, pas en tourisme. Je suis pas en tout risque. Pourquoi je suis pas en tout risque? Parce que le véhicule, de toute façon, à l'Argus, il est plus coté au prix du neuf, loin de là, donc ça sert pas à grand chose. Je te l'expliquerai peut-être plus tard, mais voilà, c'est pas intéressant, si tu veux. Après, de toute façon, je veux dire, je pense qu'il me semble que j'étais à 70 €, voire 78, je crois peut-être, en complet là, en tout risque. Voilà. Donc voilà, par rapport à l'assurance, c'est vraiment intéressant. Et pour la petite histoire, si tu veux, moi, au début, donc j'hésitais entre un BMW 318, j'hésitais avec la Civic, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait peut-être même des Golf, je crois des TSI là, à 120, 140 et 150 chevaux. Ah oui, des A3, des Audi A3. Voilà. Donc tu vois, pour te dire, j'étais pas forcément fixé sur cette voiture, hein, vraiment. Hein. Mais pourquoi je l'ai prise? Parce que simplement, à force, mon assureur, il m'a dit, Gauthier, je commence à en avoir ras le cul de faire des devis pour toi. Il faut que tu me dises une voiture qui fasse moins de 130 chevaux. Je lui ai fait d'accord, pas de souci. Je fais, on va quand même essayer la Civic 1,8 litre Type S, que vous me disiez si ça passe. Et là, il me fait, ah bah ça passe. Elle fait 140 chevaux. Je fais, bah écoutez, c'est celle-là que je prends. C'est pour cette raison-là que ça a déclenché réellement l'envie d'acheter. Bon, il s'avère qu'en plus de ça, c'était une voiture qui avait de la place, qui n'était pas au niveau du style complètement démodé comme les vieilles, ou comme une vieille Peugeot ou je sais pas quoi, qui avait une vieille tête, tu vois. Peu de gens se disent que cette voiture-là est de 2007 parce qu'elle a un style vraiment à elle, quoi, qui est un peu futuriste déjà quand elle est sortie. On se disait, mais merde, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce véhicule-là. Après, il y a d'autres points sur lesquels j'ai choisi. Donc, la puissance, 140 chevaux, voilà. Et la consommation, donc c'est un VTEC qui est pas typé sport, mais tu peux taper dedans un peu si tu veux, hein. Tu sais, personne t'en voudra, à part ton porte-monnaie, mais bon, je te dis, elle consomme pas des masses. Moi, je suis quand même... je t'ouvre le capot pour te montrer ça, le moteur là. La consommation, donc je te dis, moi je suis autour des 8 litres. C'est pas, ce qui est pas énorme pour un 1,8 litre de 140 chevaux atmosphériques. Donc voilà le moteur. Bon, simple, hein, je veux te dire, au niveau entretien, tu mets de l'huile là, t'as ton niveau d'huile ici, lave-glace, liquide de frein, ta ligne d'échappement qui part là, qui part tout droit après, enfin pas tout droit mais dessous. En dessous tu as une plaque en fer et puis tu peux faire tout l'entretien, ton filtre à huile, etc. Il n'y a rien de bien compliqué. Là tu peux changer ton liquide de refroidissement.
Voilà, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de souci. Ton filtre à air qui est là, moi j'ai mis un filtre à air KN, tu sens un peu la différence quand même. Je te conseille, moi, si tu l'achètes sans filtre à air, c'est tu la roules déjà sans filtre à air KN, et puis après tu le mets le filtre à air KN, tu vas voir la différence. Putain, elles sont sales alors qu'elles roulent même pas la caisse. Alors, voilà, donc tu as vu, tu vois, consommation ça va, autour des 8 litres, moi j'ai une conduite qui est quand même assez, je tartine un peu, tu vois. Ensuite le prix d'achat, donc le prix d'achat. Je crois que tu peux commencer à 3000 €, mais tu auras quelque chose de compliqué avec 200 000 km et peut-être même plus, puis avec des frais peut-être à prévoir. 5000 €, tu auras quelque chose de très correct. Et puis entre 5000 jusqu'à 12 000 €, j'en ai vu. Tu auras vraiment des hauts de gamme, propres. Après voilà, forcément il y a un delta entre 5000 et 12 000, mais voilà, la mienne, typiquement je l'ai payé 7500 €, un peu trop cher à mon goût. Donc, comme toujours, tu vois, on a des problèmes de vernis ici. La peinture n'est pas de super bonne qualité, mais de toute façon ça c'est comme sur toutes les Civic type S rouge. Je te ferai une petite vidéo si tu veux un jour, mais déjà regarde le test si ça t'intéresse comme véhicule. Bon là elle est pas super propre, mais tu vois ici tu as un pet, là tu as un pet. Là tu as un pet, et en fait ça c'est tous les petits cailloux qui viennent taper ta carrosserie, mais comme sur tous les véhicules, hein. Sauf que celle-ci, bah ça tient pas. Voilà. Donc c'est un peu chiant, à force elle devient grise, avec un peu d'ironie, et donc du coup c'est un peu, voilà, c'est pas hyper beau, hyper propre. Ouais, je regarde parfois si ça filme toujours. Donc voilà, le prix d'achat, et puis la fiabilité. La fiabilité. Pourquoi la fiabilité? Parce que bah déjà tu es sur un moteur Atmo, c'est déjà typiquement plus simple, un moteur essence, donc ton entretien est plus simplifié, et puis c'est du Honda quoi, donc c'est vérifié, revérifié, re-revérifié, c'est des voitures qui ont été en fait testées plus qu'une voiture lambda. Je sais pas si actuellement c'est toujours le cas, mais il y avait une émission comme quoi voilà, les Honda étaient quand même plus testés. Et c'était plus rigoureux d'acheter, enfin voilà, c'était plus rigoureux les tests qui étaient faits à la finalisation du véhicule. Voilà. Donc tu es sûr d'avoir un véhicule qui tourneront quand même. Voilà. Pour la petite histoire, la mienne vient d'Allemagne. Tu vois que j'ai les sièges chauffants. Alors si tu les as, je suis content pour toi. Mais c'est vrai que j'ai vu très peu de Civic françaises avec les sièges chauffants. Tu peux avoir aussi le GPS. Le GPS, je te déconseille de l'avoir parce que bon, voilà, au mieux il sera de 2011, c'est pas tip top moumoute non plus, c'est pas non plus hyper intéressant. Donc après, si cette voiture t'intéresse, je t'invite à regarder ma vidéo sur comment acheter un véhicule d'occasion plus sereinement. Du moins je te donne quelques conseils. Et puis on se retrouve dans un autre épisode. De toute façon, encore une fois, demain je t'en fais un autre. On est en confinement, là j'ai pas vraiment autre chose à faire. Donc reste bien connecté. Demain je te ferai peut-être un top des meilleures voitures. Là je vais essayer de te faire un petit top des meilleures voitures. Et donc dedans il y aura celle-là. Donc ça va être autour des 5000 €. Demain je te fais un top des meilleures voitures pour 5000 € quand tu commences. Quand tu as ta première voiture et que tu veux pas un truc qui se traîne là, hein, pas une Clio 80 chevaux ou 70 chevaux, pas une C1, pas une Twingo qui marche pas, non. Ok, tu veux un truc qui est quand même grand, tu veux un truc où tu peux mettre tes potes derrière, où tu peux dormir dedans si tu es en soirée et que tu as peut-être un peu trop bu. Hein, ça je te connais. Peut-être que voilà. Tu vois, peut-être que tu veux un truc avec un peu plus de chevaux, qui tient la route. Tu vois, pour tout te dire, regarde, là je vais te montrer le coffre. Moi j'ai déjà fait un rallye touristique avec. Donc tu as 485 litres de coffre déjà, rien que là. Tu vois, j'ai la preuve là. Et tu as encore le sous-coffre en dessous. Alors après, peut-être tu auras la roue de secours, parce que ça c'est la place de la roue de secours. Moi je l'ai pas, mais bon, de toute façon maintenant on crève plus jamais. Je vais te dire, je l'ai jamais utilisé encore après. Bon, j'ai peut-être pas beaucoup d'années de permis non plus, mais bon, voilà. Hein,
Voilà, donc je te mets un petit coup de gaz quand même pour terminer tout ça, et puis on va voir ce que ça donne. Je vais ranger l'auto. Il me tarde de vouloir aller faire un tour avec cette voiture. Bon allez, sur ce, je te souhaite un bon confinement encore une fois. Prends soin de toi et puis au prochain épisode. Ciao.